Bonjour, mon nom c'est Kaijuka Rukabuza et je suis conseiller à l'emploi avec Action Emploi. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le résumé. Et beaucoup de clients qui viennent, ils demandent, la première chose qu'ils demandent, c'est je vais avoir un résumé. Et ce qu'on va regarder ensemble, aujourd'hui, on va regarder quels sont les éléments qui font partie du CV et comment le CV est organisé et comment on peut adapter un résumé à, à ce qu'on appelle ATS, ce qu'on appelle Applicant Tracking System, ou bien les logiciels pour sélectionner les CV. Alors, souvent, il y a une confusion entre les termes résumé et ce qu'on appelle les CV. En Nord-Amérique, on parle du résumé, tandis que ceux qui viennent du pays, soit d'Europe, ou bien de l'Afrique, ou bien du Moyen-Orient, ils parlent du CV. CV, c'est pour curriculum vitae. Alors, ici en Nord-Amérique, un résumé, c'est quoi? Un résumé, il répond à une offre d'emploi. Il est spécifique, il est court et il est souvent utilisé dans les pays anglo-saxons. Tandis que le résumé, souvent, c'est long. Et puis en anglais, souvent, on appelle ça résumé portfolio. C'est très long, ça a beaucoup d'informations et souvent, c'est utilisé dans les milieux académiques et surtout dans les pays européens, d'Afrique et du Moyen-Orient. Alors, quel est l'objectif d'un résumé? Le résumé, c'est un outil de marketing. Il sert à introduire une personne, à communiquer les compétences, à capter l'intérêt de l'employeur pour qu'il puisse contacter la personne. Et puis, comme je l'ai dit dans les slides, disons dans les points précédents, ça sert à répondre à une offre d'emploi qui est spécifique et qui est, disons, il est spécifique. Et puis, ça sert aussi à faire du réseautage dans des connexions d'emploi et dans des foires d'emploi. Alors, il faut comprendre l'aspect marketing du résumé. Donc, c'est demander pourquoi on peut vendre un produit, pas un autre. Je peux dire pourquoi on peut vendre une caméra, pas une autre. Donc, il y a une raison. Donc, le résumé, c'est un outil d'autopromotion. Donc, de vente, tu vas te vendre tes compétences et demander à l'employeur d'acheter tes compétences. Donc, il faut penser à la personne qui va lire les CV. Donc, le résumé, donc, ça doit répondre aux exigences de l'employeur. Alors, donc, il faut se poser la question pourquoi un employeur peut me choisir, pas un autre. Donc, il faut mettre dans le résumé, disons, ce que tu as comme atout, la plus-value, quelle est ta spécialité. Alors, pour ça, on distingue 3 types de résumés. Il y a un résumé chronologique, un résumé par compétence, et on a aussi des résumés, ce qu'on appelle résumés hybrides ou mixtes. Alors, qu'est-ce qu'un résumé chronologique? Un résumé chronologique, c'est, disons, comment ça se présente? Ça se présente d'une manière souvent ce qu'on appelle antichronologique. Donc, les expériences récentes sont présentées en premier pour finir aux plus anciennes, puisque l'employeur plus se focalise aux expériences récentes. C'est le plus utilisé au Canada. Alors, quels sont les avantages? Donc, il est apprécié par les recruteurs. 2, il met en évidence ton expérience. Et 3, il est pratique et il est adapté ce qu'on appelle les logiciels qui trient les CV ou bien les ATS, Applicant Tracking System. Mais aussi, il a des inconvénients. Quels sont les inconvénients? Il peut mettre en évidence les périodes de chômage. Ça peut montrer aussi qu'on n'a pas fait une formation continue. Et puis aussi, les employeurs peuvent se focaliser sur l'âge des clients, puisque c'est classé en fonction d'une manière chronologique. Donc, on peut voir quand la personne a fait ses études, bien que souvent on conseille de ne pas mettre les dates auxquelles on a fini les études sur le CV, mais ça va les montrer quand même. Le deuxième type de résumé, c'est les résumés par compétences. Les compétences et les réalisations sont groupées de manière thématique, c'est-à-dire qu'on va mettre des compétences, ça peut être des compétences en informatique, des compétences en communication, des compétences en organisation. Donc, c'est groupé disons par compétences et par thème. C'est un résumé qui est très utile quand on change de carrière. Ça a des avantages comme ça a des inconvénients aussi. Les premiers avantages, c'est que ça met en évidence les aptitudes, les réalisations, les responsabilités.
Ça permet aux recruteurs de cibler facilement les candidats idéaux. C'est idéal pour une personne qui a fréquemment changé d'emploi. Ça permet de dissimuler une période où on n'a pas travaillé. Par exemple, si une mère a été à la maternité et puis elle s'est consacrée aux enfants pendant 3 ou 5 ans, donc ça, on peut dissimuler ça. Mais les inconvénients aussi, c'est que ça donne l'impression de cacher quelque chose. Pourquoi on ne donne pas les dates, disons, ça donne l'impression qu'on cache quelque chose. Ça peut mettre en évidence, ça peut ne pas être adapté, ce n'est pas adapté aux applications en ligne. Une chose, ce n'est pas adapté, donc si tu le mets avec les applications, disons les logiciels pour sélectionner les CV, ça va être rejeté. C'est le plus grand inconvénient. Et le troisième, c'est qu'on appelle disons, les types mixtes. Donc, ils combinent les résumés chronologiques et ils combinent aussi les résumés par compétences. Donc, l'avantage de ces résumés, c'est qu'ils combinent les deux. Mais les désavantages aussi, c'est que ça peut être long. On a vu qu'un résumé, idéalement, il doit être sur 1 à 2 pages, à moins qu'on cherche un poste académique, mais un résumé devrait être sur 1 ou 2 pages, idéalement sur 1 page. Donc, les compétences du candidat sont regroupées et faciles à identifier. Ça, c'est un avantage. Les employeurs ont des informations sur les responsabilités et les réalisations des candidats. Donc, ça, c'est le deuxième avantage. Mais comme on l'a vu, il y a des inconvénients. Le plus grand inconvénient, il est long à lire. Il est très long à lire. Il n'est pas idéal pour des emplois ciblés. Donc, ce n'est pas adapté au logiciel de sélection des résumés. Ce qu'on a appelé les ATS, Applicant Tracking System. Alors, comment est-ce qu'on organise le résumé? Le résumé, il est organisé en sections. Et on a des sections obligatoires, mais on a aussi des sections non obligatoires. Les sections obligatoires, c'est quoi? Un résumé doit avoir des informations personnelles. Ça doit avoir un objectif. Ça doit avoir, disons, un sommaire de compétences. Ça doit montrer l'éducation et la formation continue. Mais surtout, ça doit montrer disons, des expériences professionnelles. Qu'est-ce que tu as comme expérience professionnelle? Qu'est-ce que tu as comme réalisation? C'est que tu as comme référence. Il y a d'autres sections qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent vous aider sur les CV. C'est les expériences bénévoles, les compétences techniques, les affiliations professionnelles, les intérêts et loisirs. Ce sont des choses qu'on peut ajouter, mais qui ne sont pas nécessaires sur les résumés, mais qui peuvent augmenter votre crédibilité. Alors, donc, il y a des choses à ne pas mettre sur les CV. Souvent, quand on regarde des gens quand on rencontre des gens qui viennent de pays, surtout francophones, on voit qu'il y a des photos, date de naissance, numéro d'assurance sociale, état civil, race, ou bien ce qu'ils vont écrire épouse d'eux. Ça, ce sont des choses qui sont subjectives, qui ne font pas mettre sur les CV. Donc, on peut se poser une question, pourquoi une CV, pourquoi une photo, pourquoi une date, pourquoi un numéro d'assurance sociale sur un CV, ça n'a pas vraiment d'importance. Le format du résumé. Un résumé, donc, ça doit être consistant. Donc, il faut utiliser les mêmes pouces, les mêmes formats. Le format doit être aéré. Il faut éviter beaucoup de soulignements, des grades italiques et d'écrire en majuscule. Et puis, il faut inclure toujours, disons, le numéro de téléphone à la deuxième page. Mais pour moi, ce n'est pas important, mais si vous envoyez un résumé par fax, souvent, on ne sait pas où vont toutes les pages qu'on a envoyées. Alors, le contenu du résumé. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le résumé? Un résumé, comme on l'a vu, ça répond à une offre d'emploi. Il faut adapter le résumé. Il faut l'adapter disons, aux compétences requises par l'employeur. Donc, l'employeur donne une description, il donne les exigences, il faut écrire le résumé en fonction de ça. Il faut décrire les tâches accomplies, donc en fonction de ce qui est demandé. Et décrire les tâches accomplies et quantifier si c'est possible. Donc, il faut quantifier si on a travaillé dans les services à la clientèle, combien de téléphones on a répondu, comment on les a répondus et ça aboutit à quoi. Il faut utiliser le verbe d'action. Donc,
je vais vous donner une liste à la fin de l'atelier, et donc une liste de verbes d'action que vous pouvez utiliser. Il faut quantifier là où c'est possible. Et puis, toujours avoir en tête que pour le moment, les résumés sont sélectionnés par des logiciels automatisés. Donc, il faut regarder, et ces logiciels sont programmés en fonction des exigences de l'employeur, et souvent avec des verbes d'action. Donc, il faut écrire un résumé qui est adapté au logiciel automatisé. Alors, comment rédiger un résumé qui est compatible avec les logiciels automatisés ou bien les ATS? Il faut lire attentivement l'offre d'emploi. Il faut lire les mots-clés, les verbes, les noms, et puis écrire les résumés en fonction de ça. Les ATS vont rechercher les mots-clés liés à la description, liés aux exigences de l'employeur. Il faut tailler le résumé en fonction de ces mots-clés. 2, il faut utiliser un format doc. Pour le moment, les ATS ont évolué, ça lit les PDF, mais aussi ça peut dire, disons, un document Microsoft Word. Mais idéalement, il faut utiliser un document de format document. Éviter des résumés créatifs qu'on trouve sur les ordinateurs. Ça ne répond pas aux ATS. Les ATS ne lisent pas certaines choses. Il faut supprimer les espaces entre les mots. Ne les lit pas. S'assurer que le texte est lisible. Donc, souvent, pour les ATS, il faut écrire un résumé simple, sans beaucoup de créativité. Alors, les conseils pratiques. Quand vous écrivez un résumé, adaptez le résumé à l'offre d'emploi. Et puis 2, gardez le résumé sur 2 pages au maximum. Mettre le résumé, si vous écrivez une lettre de présentation, les mettre dans un seul document. Et puis, il faut bien nommer les fichiers quand vous envoyez un CV. Si possible, envoyez les résumés en format PDF. Et puis, avant d'envoyer un résumé, donc, vérifiez le résumé. Il faut regarder, il faut demander à un ami pour relire le CV. Il faut regarder si le résumé est organisé d'une manière logique. Il faut regarder si la lisibilité, est-ce que le résumé est lisible. Est-ce que le résumé est adapté à l'offre d'emploi. Il faut regarder si les coordonnées sont vraiment sur les CV, puisque j'ai déjà vu dans ma carrière beaucoup de gens qui oublient de mettre un numéro de téléphone ou bien un email. Et puis il faut regarder sur le résumé si on a inclus la réalisation. Les employeurs sont plus intéressés par des réalisations sur un CV. Il faut regarder si les phrases ou bien les tâches sont décrites avec des verbes d'action. Et puis il faut regarder si vos réalisations sont smart, c'est-à-dire que chaque tâche que vous écrivez, est-ce qu'il est spécifique, est-ce qu'il est mesurable, est-ce qu'on peut mesurer ce que vous avez fait sur les CV. Et puis il faut regarder si votre résumé est compatible aux ATS, c'est-à-dire aux logiciels automatisés. Et puis à la fin, il faut se poser la question, si je suis un employeur, est-ce que je pourrais m'appeler pour une entrevue? Donc, pourriez-vous vous appeler pour une entrevue pour ce poste en lisant votre résumé? Donc, en gros, dans ce que nous avons vu ensemble, c'est le résumé. Un résumé, c'est spécifique. Un résumé, il répond à une offre d'emploi. Un résumé, il est écrit en fonction de la description des tâches et puis des exigences requises qui sont requises par l'employeur. Et puis un résumé, pour le moment, ça doit répondre, il faut s'assurer que le résumé répond aux exigences des logiciels automatisés. Merci pour votre attention.